L'histoire de Notre-Dame de Bonne-Rencontre débute dans les premières années du XVIe siècle, en 1512. Elle est relatée plus tard par le père Vincent, selon des témoignages de personnes présentes lors des événements. Nous sommes au pied du coteau, situé au nord-est d'Agen, dans un petit village nommé Pau et dépendant de la paroisse de Sainte-Radegonde. Pas loin d'ici vit une famille de laboureurs, le père Jean Frassinet, dit Frassinet, son épouse et 7 fils. À l'époque des faits, 2 des fils étaient carmes et un était le recteur de la paroisse de Sainte-Radegonde. On peut penser que celui qui accompagnait les troupeaux était l'avant-dernier des fils, Jacques Messe, laissant à ses 2 frères aînés et à son père les plus lourds travaux. Jacques Messe se rendait tous les jours au Pré aux Granges, très proche d'ici, où le troupeau était enfermé dans un enclos pour la nuit. Il remarqua qu'un de ses bœufs, aussitôt sorti de l'enclos, galopait jusqu'au buisson et s'agenouillait. Ce n'est pas le propre de ces animaux de se reposer avant de paître. Jacques Messe, intrigué et curieux, s'approcha du buisson et vit une statue polychrome de terre cuite d'environ 16 cm de hauteur. Elle représentait une vierge portant sur son flanc gauche tendrement son fils. L'enfant, heureux de sa découverte, prit la statue avec délicatesse et la porta à sa mère, seule à la maison, suivie par le bœuf qui, décidément, ne tenait pas à se nourrir d'herbes fraîches. Attendant le retour des hommes du foyer et du fils prêtre qui habitait chez eux, Madame Frassinet mit la statue en lieu sûr, dans une malle de la maison. Le soir, tout excité et sûr de son effet, la mère attendit sa famille et alla ouvrir la malle. Elle n'y découvrit rien. Elle chercha la statue partout, se demandant si elle était folle. Heureusement, le petit était témoin. Lui-même commençait à douter. Tout le monde alla se coucher. Et, après une nuit agitée, Jacques Messe reprit son labeur quotidien. En ouvrant la grange, le bœuf partit en galopant, comme il le faisait déjà depuis quelque temps, pour s'agenouiller devant le buisson. Jacques Messe devinait qu'il allait retrouver la statue, et ce qui fut le cas. Mais cette fois-ci, il se méfia, et devinant que cette statue était particulière, se pressa jusqu'à l'église de Sainte-Radegonde, où se trouvait son frère prêtre, la laissant à la garde fidèle du bœuf. Le frère accourut et découvrit la merveille qu'il n'avait jamais vue. Il en conclut que la statue était revenue. C'est parce qu'elle n'était pas destinée à l'adoration d'une seule femme que l'image de Marie et de Jésus était destinée à la vue de tous les paroissiens. La statue partit alors précautionneusement dans les bras du prêtre vers l'église de Sainte-Radegonde. Et il plaça l'image sainte dans l'endroit le plus honorable, le maître-autel. Sa famille rassemblée vint se réjouir avec lui. Et ayant refermé l'église, ils retournèrent à la maison familiale.
Le lendemain matin, en ouvrant l'église, la statue avait encore disparu. Jacques Mess sut déjà où il allait la retrouver et ne fut pas étonné de voir le bœuf courir dès l'ouverture de l'enclos et se prosterner une nouvelle fois devant le buisson. Le frère prêtre arriva ensuite. Il en conclut que le message était que tout le monde devait être témoin de la transformation de la société et que ceci devait être célébré devant le plus grand nombre. On ne pouvait plus en douter, Marie voulait être honorée dans le lieu même où son image revenait sans cesse. Oh mon Dieu, que voulez-vous que je fasse? Il rassembla le maximum d'habitants de la paroisse. Il tira la Vierge et l'enfant du buisson. L'endroit où elle fut découverte se situe dans la chapelle de l'Invention de notre basilique. Puisque l'image de la Vierge ne voulait pas bouger pour être honorée dans une église, l'église fut construite autour d'elle. Un nombre croissant de pèlerins est venu prier la Vierge, dont des personnalités célèbres comme Marguerite de Valois et le général d'Ornano. Le pèlerinage à Notre-Dame de Bonne-Rencontre est devenu incontournable, tout au moins jusqu'à la date des apparitions de Notre-Dame de Lourdes. Mais c'est la même Vierge. Plus particulièrement, en ce jour de la solennité où nous l'honorons, nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir l'histoire de Notre-Dame de Bonne-Rencontre. En vous rendant tout d'abord à la chapelle de la Découverte, où fut trouvée la statue, puis en allant admirer le tableau monumental où l'on voit les consuls en procession, venus remercier la Vierge pour avoir épargné la ville d'Agen et ses alentours des ravages de la peste. Pour continuer, vous pouvez déposer une intention dans la boîte qui se situe dans le fond de l'église. Toutes les intentions sont portées dans la prière lors d'une messe de la semaine. Vous pouvez finir votre pèlerinage par la chapelle Saint-Michel et le fond de notre basilique, où sont accrochés de nombreux ex-voto en remerciement des grâces reçues. Nous avons